Tu peux te vanter d'être l'agent du chaos. Les hommes de Fulke courent comme des canards et se demandent où tu frapperas ensuite. Portchester n'a plus de ravitaillement, ni de troupes qui pourraient lui permettre de tenir. Et tu as gagné assez de temps pour que tes alliés puissent arriver. Beaucoup sont venus ici, y compris l'évêque. J'avais fait une promesse. Il aurait été malvenu pour un gardien de la parole de Dieu de ne pas la tenir. Bon, assez discuté. Il est temps d'aller verser du sang. Mauvaise nouvelle, Eivor. Nous avons trouvé un message sur l'un des cadavres. Fulke a demandé de l'aide. Des renforts. Une armée saxonne est en marche depuis Wincestre. Alors je mènerai mes hommes à sa rencontre. Nous la harcèlerons tout le long du chemin pour la ralentir. Nous pouvons lancer l'assaut dès maintenant, mais peut-être souhaites-tu t'adresser à tes alliés, si ce n'est déjà fait. Des mots chaleureux à fondre la peur qui précède le combat. En route. D'ici le coucher du soleil, nous aurons libéré Sigurd, et la tête de Fulke sera au bout d'une pique. Allons-y. Eivor! Tu as aimé le cadeau que je t'ai laissé à comptoir à beurre? Tu vas mourir, Fulke! Mais tu peux épargner tes hommes, si tu acceptes de régler ça en un combat singulier. Il n'y a rien à régler. Meurs devant ces murs si tu es tiens. Le choix t'appartient. Aucun mur n'est assez haut pour me retenir! Alors grimpe! Viens sauver ton frère si tu y parviens. Je t'attendrai avec lui. Et si tu nous cherches, tu n'auras qu'à suivre ses cris pour nous trouver. Fulke! Que diront les Skalds lorsqu'ils parleront de cette journée? Ils diront que nous avons causé un tel bain de sang qu'Odin lui-même s'est tortillé sur son trône pour mieux le voir. Ils diront que les corbeaux, venus se repaître des morts saxons, ont obscurci le ciel. Alors, brandissez avec moi votre épée, mes frères, mes sœurs, car aujourd'hui, vos noms sont gravés dans la légende! Je viens te chercher, mon frère. Si peu de cicatrices après tant de combats. Quel est ton secret, Basim? Ah! Les tactiques les plus simples sont les meilleures. Allez-y! À couvert! Des flèches! Protégez-vous!
Les corbeaux vont se gaver de chair saxonne. Passez! Fais les boucliers! Tire de flèche! Allez, vite! L'ennemi est de l'huile! Protégez-vous! Attention! De l'huile! Déchaînez votre terreur! Fesse! Ah bon ça! Attention! De l'huile! Baissez-lui de l'huile! Avec moi! Pour honneur! Allez, vite! Attention! De l'huile! De l'huile! Bien cuit! Tiens! Avec moi! Suivez mon exemple! Les verres pour tout le monde! Par les noyaux! Il obtiendra plus tel ou tel! Je prends d'autres coups, j'en ai fini de moi!
Pour Odin! Tout commence à porter. Il est prêt. Thor me fait profiter de sa force. Tire de flèche. Continuez à vous battre. Je vais m'occuper de la porte. Vois la mort venue, Basim. Plus maintenant. Ce n'est pas le but idéal. Les espragales! Maudit Saxon! Je vais ouvrir un passage! Ils ne peuvent pas nous repousser! Faites la fierté de vos ancêtres! Le donjon est en vue! Nous devons l'atteindre! Que je ne regretterai pas.
Sigurd se trouvait ici, mais il n'y est plus. Où Fulke a-t-elle pu l'emmener? C'est le sang de Sigurd. Il est encore frais. L'église. C'est là que Fulke a dû l'emmener. En avant, Basile. Allez les gars, va y aller. Je me sens bien. Il ne sera pas trop de deux pour venir à bout de cette porte. Sigurd. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider, Eivor. À toi de jouer maintenant. Non! Non! Mon frère, je suis là. Je te tiens. Je reste auprès de lui. Occupe-toi de Fulke. Je vais revenir te voir. Je te promets. Tu te caches, Fulke, comme un rat dans le noir. Nous vivons tous dans le noir, Eivor. C'est la quête de la lumière qui nous rapproche. Épargne-moi les discours. C'est à la mort de parler. Tu combats sous la bannière de l'ignorance, Eivor. Je pourrais soulever ce voile pour toi. Te donner un aperçu de ce qui se trouve au-delà. Je ne veux rien de toi. Ta fin est là. Dommage de tuer quelqu'un avec... Dommage de tuer quelqu'un avec autant de potentiel. Où sont passées tes belles paroles, Palatine? Aveugle par l'esprit comme par le regard. Tu as peur, Fulke?
Ma cause est plus grande que ce que tu peux imaginer. Tu ressembles plus à Sigurd que tu ne le crois. Ce que j'ai appris ne t'émerveille-t-il pas, Eivor? Chacun de tes mots prouve ta folie. Sigurd est un ancien. Archonte, Néphilim, Issu, peu importe comment tu le nommes, il est revenu à la vie. C'est mon frère et mon Jarl. Et toi, tu es folle. Il est tout ce que nous devrions espérer devenir. Fulke, va retirer en enfer. Fulke, tu ne m'échapperas pas éternellement. Personne n'y touche. Elle est à moi. Tu arrives trop tard, Eivor. J'ai ouvert l'esprit de ton frère à la vérité. Telle est ma victoire. Et toi, tu vas m'accompagner dans la tombe. Détruire ma chair, mais mon œuvre survivra pour l'éternité. Brûle dans ton enfer. Tu te méprends. Je vais dévorer ton cœur. Elle a sauvé ton frère. Nous sommes des bêtes. Bile, souillure, humeur et excréments. Mais Sigurd est tellement plus. Je lui ai offert cette compréhension, offert ce don. Tu l'as fait souffrir. Oui, pour l'éveiller. Tout ce pouvoir, tout ce potentiel enfermé. Un dieu figé dans une prison faite d'os. Pour en être libéré, il devait souffrir. Admire sa terrible beauté. La beauté de la divinité. Sa tâche était le grand œuvre, le plus grand accomplissement du genre humain. C'est maintenant à toi, Eivor, de le poursuivre. Sigurd! Je peux marcher. Laisse-moi marcher. Sigurd, Eivor, je vais me battre. Comme il faut dans un champ de blé, très sage. qu'est-ce qu'elle t'a fait? Eivor, nous les avons retenus le plus longtemps possible.
Les renforts venus de Wincestre sont là. Conduis Sigurd à un navire. Je les retiens le temps que vous partiez. Tiens bon, Eivor, et viens nous retrouver à la colonie dès que possible. Archer! Sur les murs! C'est le maudit Saxon. Il n'abandonne jamais. Reste à mes côtés, Uwe. Nous allons reprendre l'avantage. Garde la tête froide, Thomas. Pas d'imprudence. Un dernier effort. Repoussez-les. Il n'en reste plus. Nous les avons repoussés pour l'instant. Mais sans l'armée de Guthrum, nous ne pourrons pas tenir ce fort. Nous avons trouvé Sigurd. C'est tout ce qui compte. Guthrum t'a jugé trop vite, Eivor. Tu as ta place auprès des meilleurs d'entre nous. Va voir ton frère. Quelques mots de toi le soigneront plus vite que des potions. Je vais m'occuper de la situation ici. Que les dieux te guident, Uwe. À bientôt. Jarl Konasoma, il semble que nous ayons gagné. C'est une grande victoire. Même ces murs ont été incapables de nous résister. Nous dirigerons ces terres un jour. Et toi, que vas-tu faire? Ube et moi allons marcher vers l'ouest en repoussant les Saxons devant nous. Elfred ne gardera plus sa couronne très longtemps. J'espère vous revoir un jour là-bas tous les deux. J'aimerais beaucoup. Il y a encore une chose. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Ce n'est plus le moment. Va voir Sigurd. Oui. Veille sur toi, Ube. Alors, qu'as-tu pensé de ces combats? Je les ai trouvés exaltants. Ils m'ont rappelé ma douce jeunesse.
Nous n'aurions jamais réussi si tu n'avais pas retardé ces renforts. Tu as du courage pour un prêtre. Ne sous-estime pas les clercs. Nous vouons notre vie à un Dieu invisible et intangible. Je ne connais pas de plus grande bravoure. Yuvina, je suis heureux de voir que tu as survécu. Tu peux être fier, Eivor. Tu as réussi à retrouver Sigurd. Je n'ai trouvé que son ombre. Mais j'espère que les blessures que Fulke a infligées à son esprit guériront. Sigurd est fort. La souffrance ne suffirait pas à le briser. Tu ne l'as pas vu. Il y avait un tel vide dans son regard. Je suis désolée de l'entendre. Espérons qu'il se remettra. Nous n'aurions jamais pris ce fort sans tes archers, Unvald. Je t'en remercie. Oh, ce n'était rien, tu sais. Une journée ordinaire. J'aurai peut-être de nouveau besoin d'eux un jour. Ah, ce n'était pas tout? D'accord. Parce que j'espérais que... Bon, ce n'est rien. Birstan, ton bélier a été très précieux pour envahir cette forteresse. Comparé au grand service que tu m'as rendu, ce n'est rien. Tu auras une belle histoire à raconter à Alfida à ton retour. En effet, mais les batailles sont moins prestigieuses et passionnantes qu'on ne le croit. Je vais devoir embellir les choses. La boulangerie est terminée, Tarben. Notre table de festin devrait en être mieux garnie. Eivor, c'est très gentil. J'espère pouvoir te rembourser un jour. Nous sommes entre amis ici. C'est inutile. Inutile, mais j'y tiens. J'ai le cœur sincère. Je me souviens des bienfaits que les gens m'accordent. Et c'est un doux confort lorsque la gentillesse vient à se faire rare. Mais il reste une chose, si tu as un instant à m'accorder. Un marchand de grains s'est établi en aval. J'aimerais rapporter une demi-douzaine de sacs, mais j'ai besoin d'une autre paire de bras. Je peux te prêter main forte. Ah, merci. Je n'avais pas envie de demander à Holger. Tarben, pourquoi as-tu rejoint notre Votre clan? renommée, pardi. J'ai entendu parler de l'arrivée d'une bande de guerriers grands buveurs et bons combattants. On disait que vous vous étiez installé au centre de la Mercie et que vous accueilliez tous ceux qui échouaient sur vos quais. Et cela t'a fait envie? Plus que tout, j'ai toujours eu une âme de vagabond. L'idée de m'installer dans un campement animé équilibrait les choses. Et étant boulanger, je savais que mes services seraient les bienvenus. Lors de notre rencontre, je ne t'imaginais pas boulanger. Tu as plutôt l'air de quelqu'un qui sait manier la hache. On me le dit souvent. Mais cuire le pain est ton seul métier, n'est-ce pas? Pétrir la pâte, c'est ma grande passion. Et j'ai toujours été doué pour ça. Mais quand je ne trouve pas de place de boulanger, j'accepte d'autres travaux. Tant que je peux travailler de mes mains. Ah, nous avons cela en commun.
J'ai une question, Eivor. Tu es un guerrier, ça, je le sais. Mais si tu pouvais cesser de combattre, que ferais-tu? Ce n'est pas ça la vraie question. Je peux cesser de me battre, mais je nierais l'essence même de ce que je suis. J'imagine que ta question c'est que faire si on cessait de combattre? Non, non, tu as répondu à ma question. C'est une bonne chose que tu aies trouvé ce qui te convient. Une chance rare. Oui, oui, je vous ai vu. Qu'est-ce que je peux... C'est toi? Qu'est-ce que tu fais en Mercy? Je viens chercher du grain. Pour 30 d'argent, si tu as ça. J'ai la somme avec moi. Bien. Alors, prends ce qu'il te faut et repars. Ça devrait être ça. Merci beaucoup. Bien sûr. Et prends bien soin de toi, hein? D'accord? C'est ton fournisseur habituel? Il avait l'air un peu surpris de te voir. Tu trouves? Eh bien, peut-être qu'il connaît quelqu'un qui me ressemble. Ce ne sont pas les grands barbus qui manquent par ici. J'imagine, en effet. À propos de ta question de tout à l'heure, ce que je ferais si je cessais de combattre, à moi de t'en poser une. Ton plus grand désir est de faire du pain? Tu sous-entends qu'il y a quelque chose de mal à faire du pain? Les Romains en faisaient du pain. Les Égyptiens aussi. C'est un beau métier, oui. Mais quelle est ta vocation? Celle de nourrir les hommes. De rendre service à ceux à qui je tiens et qui tiennent à moi. Voilà ce qui me rend heureux. Présentée ainsi, l'occupation est noble. J'ignore si elle est noble, mais elle est celle qui me donne envie de me lever le matin. Et m'occupe avec plaisir le reste de la journée. Tu as besoin d'aide pour ton grain? Non, pas besoin. Je vais rentrer le reste moi-même et le déposer où cela me convient. Très bien. J'ai pris plaisir à discuter avec toi, Tarmen. Cela a été une distraction bienvenue. Pour moi aussi, Eivor. Merci de ton aide. Bonjour,
Tu dois faire forger quelque chose? Bonjour. Gunnar est là ou il est parti sans prévenir? Je m'appelle Rima, et Gunnar est un bon ami à moi. Il m'a demandé de tenir son échoppe pendant son absence. Ravi de te rencontrer, même s'il est étrange de ne pas voir Gunnar à sa forge. Eh bien, pour autant que je sache, il a une excellente et ravissante raison d'être absent. Alors me voilà. Ma foi, si Gunnar te fait confiance, j'en ferai autant. Par conséquent, tu as bon goût. Regarde donc ce que nous proposons. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Tu as terminé? Je dois prendre congé. Adieu. Au revoir, Eivor. Dwalfgur, cela fait plaisir de te voir. Jarl Sigurd, tu as repris ta place. Oh, comme tu m'as manqué, mon frère. Oui, je t'ai manqué. 1 ou 2 fois, m'a-t-on dit. Quoi? Tu as pris ton temps pour me retrouver. Était-ce pour mieux profiter du trône? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé. Et tuer tous ceux qui doutaient de toi? Ça ne s'est pas passé comme ça. Randvi pourra te le dire. Ah oui, vraiment. Ma chère épouse. Offerte par son clan afin de tempérer mes ambitions. Oui, je suis certain qu'elle me dira la vérité. Que t'a fait cette sorcière de Fulke? Tu serais bien incapable d'imaginer ce que j'ai pu voir. Ce que j'ai appris. Je suis un descendant des dieux. Un seigneur de guerre. Un Mars romain. Je sais qui je suis. Je connais ma destinée. Et toi, tu ne pourras pas m'en détourner. Mon frère. Pardonne-moi. Je suis exténué. Par cette journée et tout ce que j'ai vécu. J'ai besoin d'air. Il est comme ça depuis son retour. Veux-tu bien lui parler? Apaiser son esprit? Je peux essayer. Réjouissez-vous tous. Aujourd'hui est un jour de grande fête. Notre Jarl est de retour parmi nous ce soir. Mangeons et buvons en l'honneur de sa présence. Et maintenant, je vous régale d'un poème d'enfance. Comme ça, quand je passerai devant les Jarls, ils devront dire « Ah, voilà Vig !» Basim, tu ne veux pas te joindre à nous? Je ferai peut-être la fête plus tard. Mais ce soir, je suis mélancolique. Je préfère rester ici, seul avec mes pensées. Bien, je comprends. Ne te laisse pas désabuser par l'humeur de Sigurd. Il a eu pour toi des mots chaleureux lors de notre retour. Il a, je crois, toujours davantage foi en toi qu'il ne peut l'exprimer. C'est une confiance mutuelle. Qui est perceptible. Profite de la fête, Eivor. Pisser dans l'hydromel. Où est passé Sigurd? Sois tes yeux, Sinine.
voir, Sénine. Au cimetière, il est d'humeur sombre. Tu es là, mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Sigurd. Dag est mort en défendant mon honneur. C'est ce qu'il a prétendu. Alors, c'était un idiot. Mon honneur n'a pas besoin d'être défendu. Il est dur comme la pierre, et sans tache. Il aurait pu en réchapper. Chut. Plus un mot à propos du passé. Il est derrière nous. Il existe un abîme aussi profond que la mort entre alors et maintenant. On m'a mis à l'épreuve, Eivor. Une épreuve de feu et de sang. Et la douleur m'a fait renaître. Tu me crois peut-être diminué par rapport à ce que j'étais, mais c'est faux. Je suis plus grand qu'autrefois. Mon esprit est une cascade de prophéties, de visions qui m'apprennent qui je suis réellement. Et en cela, je suis reconnaissant d'avoir souffert. Sigurd, j'aimerais comprendre. Mais tout ceci, tout ce que tu dis n'a guère de sens. Basim a perçu ces choses en moi. Fulke aussi. Malgré sa cruauté, elle a dit vrai. Je suis bien davantage que l'homme que j'étais. Davantage que le bâton tordu que tu as devant toi. Vois par-delà les choses, Eivor. Plus en profondeur. Et admire toi aussi ce qu'ils ont vu en moi. La vois-tu? Ma grandeur? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Regarde. C'est le visage d'un dieu. Tout ce que je vois, c'est mon frère et mon meilleur ami. De retour parmi ceux qui l'aiment. De retour chez lui. Tu es bon. Mais tes yeux sont embrumés par le passé. Un lieu que je ne peux plus voir. Je crains que nos chemins se soient séparés depuis longtemps. Va. J'ai besoin d'être seul. Retourne à la fête et bois à ma place. Célèbre en mon nom les jours à venir. Il semble que le vent me ramène à Randvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Content. Que s'est-il passé hier? Sigurd et toi avaient disparu pendant la fête. Et à son retour, il est allé directement dans notre chambre sans un mot. Nous avons discuté. J'ai posé beaucoup de questions, mais eu peu de réponses. J'aimerais pouvoir t'en dire plus. Tu penses que Sigurd est au courant, pour nous deux? Je ne crois pas, non. Il en aurait parlé, assurément. Sigurd me reproche toutes les mésaventures qui lui sont arrivées. Et il oublie bien vite que je l'ai secouru. Je ne comprends pas. Oui, mais au moins il te parle à toi. Moi, il ne m'adresse plus la parole. Alors, que faire? Voilà pour le Sussex. Nous l'avons rasé par le feu pour sauver un seul homme. Même si c'est à peine celui que nous cherchions. En effet.